Mesdames et messieurs, chers internautes, bonjour et bienvenue une fois encore dans cet entretien, un entretien spécial consacré à l'événement exceptionnel de la semaine qui a mis fin au mois de mars 2022, à savoir le tirage au sort en direct bien sûr, de ce qu'il convient désormais d'appeler les secrétaires exécutifs des communes du Bénin. Les populations ont assisté en direct sur les chaînes nationales et les canaux digitaux du gouvernement la cérémonie consacrée à cette importante opération. Si pour les uns, la chance a souri, d'autres par contre n'ont pas pu tirer leur épingle du jeu. Au-delà de son caractère transparent, ce mode opératoire constitue une première dans l'histoire de la décentralisation dans notre pays. Au lendemain donc de cette séance de tirage qui a connu la participation des ministres, préfets, des cadres, des conseillers communaux, municipaux et autres cadres de l'administration, les observations averties soulèvent des inquiétudes quant aux attributions de ces secrétaires exécutifs tirés au sort. D'autres encore, tout en soulignant l'aspect innovant de l'opération, attribuent le mérite au gouvernement et appellent à une expérimentation ferme de cette réforme. Nous avons tendu notre micro à un élu du peuple, nous en avons tendu à un expert de la décentralisation. Aujourd'hui, nous sommes avec un élu communal pour nous donner son avis, ses appréciations de cette actualité. Bienvenue dans votre émission. Alors, je vous l'annonçais, nous sommes aujourd'hui avec un acteur, avec un élu communal, le chef de l'arrondissement de Ouedo, M. Claude Tchati, par intérim, n'est-ce pas? Bien sûr. Bonjour, monsieur le CA, comment vous allez? Bonjour, madame la journaliste, ça va bien. Merci de nous recevoir dans vos locaux. C'est moi. Alors, dites-nous, quelle appréciation faites-vous de cette nouvelle réforme qui met aujourd'hui à la disposition des communes ou des municipalités des secrétaires exécutifs? Merci beaucoup, je vous remercie une fois encore, madame la journaliste. C'est avec joie et plaisir que nous avons reçu l'arrivée de ces secrétaires exécutifs qui auront désormais la charge de l'exécutif de nos mairies. Ça va fierté. D'accord. Alors, pour cette première expérience, le gouvernement a procédé au tirage au sort des candidats par les acteurs eux-mêmes. Ce sont les maires eux-mêmes qui ont tiré au sort chaque secrétaire exécutif qui doit siéger au sein de leur commune. Comment appréciez-vous cette mode opératoire? Merci beaucoup. De mon point de vue, je crois que c'est pour raison de transparence et de clairvoyance que le gouvernement a procédé ainsi et que les maires eux-mêmes puissent faire le choix de leur SE par tirage. Ça veut dire tout simplement que nous voulons désormais gérer nos communes avec la rigueur, la transparence qu'il faut. C'est ce que je trouve. 26 femmes pour 77 communes. Le respect du genre a été respecté? Bien sûr que oui, ça a été respecté. Et cela, je dois à son excellence le président, le talon Patrice, pour avoir, depuis son arrivée, a décidé de faire la promotion de la chante féminine. Il n'a pas à savoir que depuis son dernier gouvernement qu'il a formé, il a imprimé cela. Et à l'Assemblée aussi, ce n'est pas négligeable. Et comme il est au fond vraiment de sa réforme, il a voulu commencer par les mairies, en donnant les 30% comme les tests le demandent aux mairies. Je crois que c'est maintenant que nous voulons vraiment encourager, mettre les femmes au cœur de la décision. Et ça,
on lui doit ça et on le remercie pour ça. Venons-en à présent aux attributions de ces secrétaires exécutifs. D'aucuns disent que les maires sont tous dépouillés de leurs prérogatives ou de leurs attributions. Qu'est-ce que vous en pensez en tant qu'élu communal? Bon, je ne pense pas que les maires soient totalement dépouillés de leurs attributions à partir du moment où, pour qu'on en arrive là, c'est la loi. Et la loi a mis chacun dans son couloir, dans son rôle. Les maires sont là pour la gestion politique de leur cité. C'est ça. Tandis que les SE sont là pour gérer l'administration et la technique. C'est ça. Donc je ne pense pas que chacun soit arroger le droit de l'autre et empêcher l'autre de travailler. Je ne pense pas. Chacun, au vu des tests qui sont là actuellement, a son couloir de travail et je pense que ça peut aller. En tant que chef d'arrondissement, cela ne vous est pas égal? En tant que chef d'arrondissement, cela m'est égal parce que, vous savez, lorsque une réforme telle que les arrivées de SE vont arriver à la tête des mairies, ça va aussi se rejaillir sur les arrondissements. Nous allons savoir, chacun va jouer sa partition pour désormais amorcer le développement à la base dont on a beaucoup des années voulu. Est-ce que vous avez été suffisamment outillé pour accompagner ces techniciens qui viennent en appui, n'est-ce pas, au travail de la décentralisation qui se faisait pendant bientôt 20 ans? Vous savez, en tant que politique, on est prêt. Et au fait, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Personne n'est né avec le titre d'un maire, pourtant les gens assurent les fonctions. Personne n'est né avec le titre d'un président, mais pourtant ça marche. C'est ça. Je pense que les tests sont là pour mettre chacun dans son rôle. Et leur arrivée ne va pas non seulement empêcher l'exécution de la gestion de nos mairies, encore moins nos arrondissements. De ce point de vue, je pense, j'ai la certitude que tout ira pour le bonheur de nos populations. Est-ce que vous pensez que les populations ont cerné déjà cet aspect de la chose? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut procéder à une sensibilisation? Bien sûr que oui, il faut sensibiliser. Parce que la population, à la base, est pour le plus grand nombre analphabètes. Il faut une sensibilisation. C'est ça. Et dans cette affaire, je ne pense pas que ils sont les acteurs. Non, les acteurs, c'est nous. C'est nous, les maires et les SE. C'est à nous, désormais, de leur sensibiliser, de les informer, de leur apporter le éclaircissement qu'il faut pour qu'eux, à la base, pour qu'ils comprennent que les données ont désormais changé et que désormais nous devons faire une autre mode de gestion à la tête de nos mairies. Monsieur Claude Chatin, l'article 128 de la loi sur la décentralisation dit que la fonction du secrétaire exécutif est la plus haute fonction administrative et technique de la mairie. On est tenté donc de dire, et le maire dans tout ça. Madame la journaliste, vous savez, depuis la nuit des temps, je vais schématiser ce qui est arrivé actuellement pour que les gens puissent bien comprendre. Depuis la nuit des temps, le gouvernement, quand un président est élu, il forme son gouvernement. Et dans cet appareil qu'on appelle le gouvernement, il nomme le ministre des Finances et d'autres ministres. Le cas de l'arrivée des SE est la même chose. C'est ça. Au fait, les maires sont là pour élaborer, pour faire un plan politique pour la gestion des cités. Les SE sont là pour apporter l'appui technique et financier pour que le projet que le maire a pour sa localité se réalise.
et tout cela, pardon, selon la règle de l'art, selon l'orthodoxie financière. Donc, je crois que c'est ça. Donc, désormais, les maires seront maires comme président de leur, comment dit-on, et mairie, mais elles sont là pour la gestion technique et financière. Je crois que c'est bon. D'accord. Donc, le maire est largement outillé pour s'activer sur le plan politique, histoire de permettre la gestion et de permettre également au secrétaire exécutif de mieux jouer la partition pour le développement de leur localité. Oui. Alors, la gestion des ressources humaines, la gestion des ressources financières et matérielles de la commune lui est désormais confiée. Ces ressources sont désormais confiées au secrétaire exécutif. Oui. Que reste-t-il à pouvoir encore Au maire. Je le disais tantôt, le maire a toujours son rôle à jouer. Il doit être désormais sur le terrain. Très bien. Aller vraiment à l'approche de sa population pour vraiment recueillir leurs besoins. Et vient au conseil et ils vont alors faire un plan pour pouvoir satisfaire ceci. Et d'accompagner techniquement et financièrement pour amener au bon port le projet que le maire va développer dans sa commune. Alors, vous l'avez bien compris, chers amis internautes de Josia Web TV, les rôles sont différents. Les secrétaires exécutifs sont des techniciens dans les mairies ou dans nos municipalités, et les maires, eux, ils sont des politiques. Ils sont donc appelés à être au contact permanent de leurs mandants, de leur population qui les ont élus et qui les ont mis à la place où ils sont actuellement, histoire d'apporter un peu plus pour que le développement puisse vraiment décoller dans nos communes. Nous étions avec le CA Claude Chatin, CA de l'arrondissement de Ouedo. Votre mot de fin pour cet entretien? Mon mot de fin est de remercier une fois encore le chef de l'État pour avoir désormais imprimé cette mode de gestion à la tête de nos mairies. C'est une expérience que nous allons faire. Et je pense que ce serait bon pour non seulement les mairies, mais aussi pour l'État central. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous, chers amis internautes. Merci également à vous, monsieur le CA, de nous avoir reçus dans votre arrondissement. Nous allons y revenir pour d'autres sujets. Josia Web TV, la chaîne qui vous suit, c'était l'entretien du jour. Merci de nous avoir suivis.